Hola amigos, bienvenue sur la chaîne Evie Guidance. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous êtes plein d'amour et plein de bonheur. Nous allons effectuer, là je vais tout de suite aller droit au but. Pour moi, bien sûr, tout va bien. Nous allons aller droit au but. Voilà, il y a 3 choix. La cocotte rouge, la clé mystérieuse et la cocotte blanche. Voilà. Ce sont 3 tirages différents. Alors la cocotte rouge et la cocotte blanche et rouge, bien sûr, sont des tirages où j'ai fait une méditation, j'ai choisi des cartes. Et puis le tirage de la clé, mes amis, petit tirage surprise, basé bien sûr sur le sentimental. Je vous laisse vous positionner et nous allons tout de suite faire le premier tirage avec la cocotte rouge et blanche. Voilà, jolie cocotte, magnifique. Et nous allons attaquer avec un tarot qui est un tarot, alors aujourd'hui son nom, de la magie verte. Les tarots, les cartes, j'en ai tellement. Alors, que nous dit cette première carte? C'est le 10 de calice. Alors, le 10 de calice, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment 2 tourtereaux qui sont enlacés près d'un arbre. Donc, c'est l'amour. Et c'est l'amour familial. Parce que nous avons ici une petite qui ramasse des fleurs. C'est vraiment le début. Et c'est vraiment un amour avec la petite... je ne sais pas si c'est une loutre, je ne sais pas ce que c'est moi. Vraiment, c'est vraiment une ambiance très bucolique et une ambiance très sereine, pleine d'amour. Voilà, ça peut correspondre à des débuts. Un amour peut-être que vous avez connu, qui a commencé comme ça. Vraiment, c'est vraiment très très beau. Vraiment un 10 de calice, 10 d'amour. Voilà. Alors, avec l'oracle d'Ankara, nous allons voir quelle est la suite. Voilà. Donc ici, nous avons un abandon et une rupture amoureuse. Donc c'est possible qu'après cet amour que vous avez connu, eh bien, il y a eu cette rupture amoureuse, peut-être aussi un abandon de cet amour que vous aviez. Vous avez peut-être, soit on vous a abandonné, vous voyez, cette carte-là, et c'est bien triste. Et puis cet abandon a bien donné suite à une rupture amoureuse. On la voit ici, bien sûr. Ce sont des cartes, ma foi, je ne sais pas pourquoi, qui vont très bien ensemble. Hein. Un abandon, une rupture, peut-être quelque chose qui n'allait pas, ou quelque chose qui s'est brisé, une rupture qui a été nécessaire peut-être pour sauvegarder peut-être son libre arbitre, peut-être. Quelque chose qui vous a peiné, quelque chose qui a été nécessaire, enfin, quelque chose qui a été fait avec conscience. Alors, soit on vous a quitté, soit vous avez quitté, mais c'est quelque chose qui a été fait en conscience. Voilà. Donc, nous allons regarder avec le grand oracle de l'amour. Nous allons voir plus loin. Et c'est la chance et la solitude. Eh bien, nous allons les mettre dans ce sens-là. Peut-être que cette rupture, et cet abandon, peut-être a été nécessaire pour se retrouver soi-même, pour se refabriquer justement une guérison. Nous sommes dans une île ici. Vous la voyez, l'île ici. Nécessaire pour se reconstruire, pour se refaire une santé et faire apparaître justement avec cet éloignement et cette prise de conscience la chance. Ici, nous avons une carte de chance. Une période de chance est actuellement active dans votre jeu et elle présente vraiment une fleur ici blanche. C'est vraiment
une période qui peut vous amener à retrouver cette confiance, justement grâce à cette solitude, je vais dire un mot, mais bon, il me le sort comme ça, nutritive. C'était vraiment nécessaire pour pouvoir justement apporter le trèfle de la chance. Voilà. Et nous allons voir avec les fées et les anges, que j'appelle moi mes petites sorcières, et nous allons voir quels sont les petits mots de ces sorcières. Eh bien, aïe aïe aïe, c'est la peur. Alors moi, avec cette carte, la chance et la peur et la solitude, on peut... j'ai un message qui me vient comme ça, je ne sais pas, hein, mais cette peur que vous aviez peut-être de l'abandon, cette peur que vous aviez peut-être d'aimer, cette peur que vous avez peut-être aujourd'hui de vous lancer dans un nouvel amour, eh bien cette peur doit être transcendée. Parce que justement, ce qui devait être vécu, eh bien ça l'a été. Et aujourd'hui, la carte de la chance nous montre justement que tout ce qui était nécessaire, tout ce qui devait être vécu, a été vécu. Donc la carte de la peur n'a plus à être ici. Justement, il faut la transcender, faire confiance à son étoile et se dire que pour l'instant présent, vous êtes dans cette période de chance. Donc nous restons dans cette période de chance, car c'est une période de guérison, justement. Et nous allons voir avec le Keeper. Qu'est-ce que nous dit cette carte de Keeper? Eh bien, c'est l'attente. Aujourd'hui, bien que nous soyons dans une époque, que vous soyez dans une époque, que vous êtes, parlez français, oui, dans une époque de chance, c'est une nécessité d'être aussi dans une attente, de ne pas se précipiter dans un nouvel amour et justement de se servir de ce que nous avons, de ce que vous avez appris pour justement entreprendre une nouvelle relation dans de bonnes conditions. Là, ça serait plutôt le mot de la fin. Donc, nous allons tirer un animal totem qui peut vous accompagner justement dans de nouvelles relations. Et nous allons voir quel animal totem peut justement vous accompagner. Eh bien, c'est la mangouste. La mangouste, elle me fait rire cette carte à chaque fois, mais bon. Et elle sort souvent, hein. Et elle vous donne un message, le message suivant, c'est rechercher le soutien d'un groupe d'amis aux opinions similaires en qui vous avez entièrement confiance. En gros, elle vous dit peut-être que c'est possible que vous connaissez des personnes ou que vous allez rencontrer des personnes qui vibrent de la même manière que vous, ou bien des personnes qui ont vécu des situations similaires et qui peuvent être de bons conseillers. Voilà pour ce premier tirage. Nous allons passer à la cocotte blanche et rouge. J'espère pour les gens du premier tirage que ce tirage vous a apporté des éclaircissements. Et nous allons passer à la cocotte blanche et rouge. Et nous allons analyser ces cartes. Alors, le tarot, comment ça s'appelle déjà? Le tarot de la magie verte, décidément, je ne m'en souviendrai jamais. Et nous allons retirer son message. Alors là, oulala, c'est la reine d'Atamé. Alors, la reine d'Atamé, elle, c'est une reine incisive, cassante, froide, mais en même temps avec une intelligence très développée, voyez-vous. Elle a son poignard, elle a son paquet ici de couteaux, elle a ses fleurs, elle a cet oiseau là qui lui apporte un message. Elle reste concentrée, froide,
Elle prend des décisions et elle sait se tenir sur les décisions qu'elle a prises. Impossible de la soudoyer. C'est vraiment quelqu'un qui est vraiment froid. C'est un peu comme la justice. Hein. Elle a pris une décision et ainsi soit-il. Voilà, donc ça commence un petit peu froidement. Allons voir ce qui se passe avec l'oracle de Anka. Alors, l'oracle de Anka, lui, nous demande le pardon non accordé. Bon, ça c'est bien la reine d'Atamé, hein, qui ne pardonne pas, qui n'a vraiment pas envie de pardonner. Donc peut-être s'est-il passé quelque chose dans ce groupe de la cocotte blanche et rouge. Quelque chose qui s'est passé et en fait la reine d'Atamé n'a pas du tout envie d'entrer dans le pardon. C'est-à-dire que dans ce groupe-là, on n'a pas envie de pardonner. Ce n'est pas possible. Ou alors, c'est des choses extrêmement difficiles à pardonner. Et enfin, l'auto-sabotage montre que ce qui était une aventure fluide, ce qui était une aventure belle, a été pour la reine d'Atamé, pour la personne qui vit et qui vibre ce tirage, eh bien de l'auto-sabotage. Nous avons ici quelqu'un qui pense que cette relation a été auto-sabotée et qui n'a pas du tout envie de revenir en arrière, mais de tirer un trait. Et ça, c'est le premier jet donc de ce tirage. C'est dur et froid. Nous allons prendre le grand oracle de l'amour. Alors, nous allons retourner ces cartes. Et ici, nous avons une emprise et la fidélité. Alors là, c'est très simple à expliquer. Nous avons, pour ces personnes, été sous l'emprise de la fidélité. Donc, certaines personnes ont été donc en continuité de ce premier jet, sous l'emprise de la fidélité. Hein, et cette impression d'avoir été un peu trahi, trompé, d'avoir été saboté tout simplement, d'avoir souffert justement de cette fidélité qui vous a été imposée, à laquelle vous avez vraiment eu, vous avez été vraiment sous cette emprise, vous avez aimé, été fidèle, et eh bien, vous avez peut-être été, vous avez eu un sentiment de trahison, qu'on vous a comme ça enroulé dans des lierres, dans du lierre, qu'on vous a comme ça attaché votre cœur, et qu'on s'est servi de vous, et qu'on vous a mis sous emprise. Donc on comprend mieux pourquoi la reine d'Atamé, avec ce couteau, a coupé cette emprise, justement, et a du mal à pardonner cet auto-sabotage. Voyez-vous? Ah, c'est un tirage difficile, hein? Une histoire difficile. Que nous disent nos fées et nos anges, que j'appelle moi mes petites sorcières, hein? Ah, donc toujours pour le même, dans le même état d'esprit, on nous dit prudence. Les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Peut-être avez-vous, vous, votre part de responsabilité. Peut-être avez-vous accepté justement d'être dans l'emprise et dans cette fidélité. Nous avons toujours notre part de responsabilité. Voyons voir la dernière carte. Voilà. Avec cette dernière carte qui est très intéressante, vous prenez les choses avec de la hauteur, avec cette carte intéressante, le Keeper. Vous regardez les choses avec de la hauteur, vous avez appris justement de ces erreurs, et vous regardez par le bout de la lorgnette ce qu'il peut se passer au-delà de tout ceci, avec justement
un chiffre qui est le 9, qui est quelqu'un qui a appris de ses erreurs et qui est prêt justement à recommencer une nouvelle histoire tout en étant averti de ses erreurs. Voilà, nous allons à présent mélanger le totem, les animaux totems. Et quel est l'animal qui vous aide actuellement et qui vous protège? Nous allons tout simplement, voilà. Eh bien, c'est l'élan. Donc, je vous lis son message. Avancez la tête haute, gardez votre dignité en toutes circonstances, et les autres vous traiteront avec le respect que vous méritez. Pas la peine d'analyser cette carte, elle est vraiment, elle vous dit vraiment tout ce qu'il y a à comprendre. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura aidé, appris certaines choses. Voilà, nous allons maintenant, eh bien, nous occuper des gens des personnes qui ont choisi le mystère de la clé. Voilà. Donc, le tirage surprise. Nous allons tirer les cartes au fur et à mesure pour voir ce tirage surprise et pour voir quels sont les messages. Premier message. Eh bien, il nous parle d'un déplacement pour les prochains mois. Voilà. C'est un déplacement qui vous sera certainement imposé. Voilà, c'est un déplacement, voilà, donc en voiture, en train, en avion. En tout cas, c'est un déplacement super sympa qui vous sera proposé et que vous n'allez pas refuser. Voilà. Alors, nous allons prendre une deuxième carte. Et c'est un tirage de l'amour. Alors là, c'est l'amour dans toute sa splendeur. Alors, comme je lis les cartes les unes après les autres, c'est un déplacement. Mais en tout cas, dans ce déplacement, qu'il soit à pied, en vélo, en train, en avion, un déplacement vous amène à rencontrer l'amour dans toute sa splendeur. C'est une carte la plus dynamique et la plus belle de tout ce jeu. Nous allons tirer une troisième carte en espérant que ce soit une belle carte. Ah, c'est une carte magnifique. Cette carte vous emmène au repos. Eh bien, cette carte vous dit que vous rencontrez quelqu'un lors d'un voyage. Je vous dis, voyage à pied, en train, en avion, en voiture, en bateau, près de chez vous. Et cet amour que vous rencontrez, cette personne que vous rencontrez, ça peut être un grand ami, une âme sœur, voilà, vous emmène le repos. C'est-à-dire que c'est une personne qui fait ressortir de votre personne, je vais dire répétition, mais je suis désolée, je suis obligée, le meilleur, et qui vous emmène le repos, qui vibre comme vous avez envie de vibrer. Enfin, la dernière carte. Allons-y. Oh, alors là, regardez ce qu'elle vous emmène. La clé. Quoi qu'il arrive, vous avez la clé pour ouvrir tous les coffres et toutes les situations. De n'importe quelle situation vous allez vous trouver, vous aurez la clé pour ouvrir et trouver la solution. Vous êtes vraiment
béni des dieux. Dernière carte. Allez, j'ai envie. Et c'est le consultant. Quoi que vous soyez, homme, femme, eh bien, c'est vraiment un tirage d'amour, un tirage qui est fait pour vous. Soyez-en conscients, prenez-en conscience, vous allez vibrer de telle manière que vous allez rencontrer une personne qui va vraiment vibrer de la même manière. Nous allons prendre un petit... Attendez, petite carte. Je vais mettre à l'endroit, ce serait mieux. Les messages de votre animal totem du jour, à l'instant où vous allez regarder le jeu. J'essaie de... On me l'a déjà mélangé, mais... Je vais remélanger. Et là, on va regarder l'animal totem. Allez, hop. Et c'est le kiwi. Alors là, je ne savais même pas que ça existait. Le kiwi. Faites une marche méditative chaque jour de la semaine à venir. Voilà. Quand je regarde le kiwi, cet animal, et quand moi je lis ce message, je sens que la méditation vous amène où vous a amené à vous découvrir et à lâcher prise. Voilà. En tout cas, faites une marche méditative chaque jour de la semaine à venir. C'est vraiment quelque chose qui vous apportera encore plus de bien-être. Voilà mes amis. Eh bien, j'espère que ce tirage vous a apporté, vous a ouvert des portes. N'hésitez pas à liker, surtout n'hésitez pas à commenter, bien sûr, des commentaires sympas. Et à partager, bien sûr, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Adios amigos.